Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler produits terminés. Alors j'ai un sac assez conséquent, voilà l'affaire. Donc j'ai tout mis dans un sac Sephora, ça ne veut pas dire que tout vient de chez Sephora, mais voilà à peu près la quantité de produits. Ce sont des produits que j'ai cumulés depuis à peu près un an, puisque lors du premier confinement, je me suis aperçue que j'avais pas mal de produits chez moi à terminer avant en fait tout simplement d'aller en racheter, sachant que les magasins étaient fermés. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal de finir tout ce qu'on avait à la maison avant d'acheter de nouveaux produits. C'est ce que j'ai fait et depuis le dernier confinement en fait, à chaque fois que je terminais un produit, quasiment à chaque fois, je le mettais dans ce sac là. Voilà pourquoi il y en a pas mal. Ça fait bientôt un an depuis le premier confinement et on n'est toujours pas sorti de cette crise. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti pour le premier produit, je prends au hasard. Alors là, on a un spray fixateur de maquillage et plume rafraîchissante hydratante de chez MAC. J'adore ces sprays. J'en ai toujours un que j'utilise tout le temps. Donc là, en ce moment, j'ai celui qui fait l'effet lumineux. Ça, c'était un spray de base, en fait, le classique qui sentait la noix de coco, oui, coconut. Donc ça, c'est toujours bien. Vous aspergez après votre maquillage, avant, même sans maquillage, au cours de la journée. L'été, c'est super rafraîchissant. Donc, très bon produit. Ça, je rachète sans me poser de questions. Produit suivant, crème visage de chez Wishful, donc c'est la marque skincare de chez Huda Beauty. Alors j'ai adoré les bienfaits de cette crème visage, donc l'effet hydratant et l'effet lumineux sur la peau est génial. Le seul souci c'est l'odeur de la lavande, ça sent hyper fort la lavande et en fait à chaque fois que je mettais cette crème, j'avais les yeux qui pleuraient et qui brillaient. Et c'est la seule raison pour laquelle je ne rachèterai pas ce produit, sauf si elle ressort un produit similaire mais avec une autre odeur ou quoi. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui suis allergique à la lavande ou vraiment dans ce produit c'était trop concentré et ça me piquait les yeux. Mais sinon l'effet sur la peau est magnifique. Il y a juste l'odeur en fait. L'effet sur la peau, ça hydrate bien en profondeur. Si vous avez la peau sèche, c'est génial. Et surtout, ça donne de la luminosité sur le visage. Donc, je recommande, mais attention à l'odeur de la lavande. Autre produit, alors ça c'est un petit format parce que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de la marque Sephora Multimarque. C'était un masque visage de chez Laneige, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais les produits Laneige, j'adore, ils sont super hydratants. Moi je recherche, voilà, surtout pour ma peau, beaucoup d'hydratation parce que de base j'ai une peau sèche. Et ce produit, il fait super bien son job. Donc c'est pas un masque qu'on doit rincer après, c'est vraiment un masque assez léger sur la peau. D'ailleurs il s'appelle Water Sleeping Mask. Donc c'est un masque, on a l'impression que c'est plus une texture gel en fait, c'est plus une texture gel. Vous le mettez le soir avant d'aller vous coucher et le matin en fait vous n'avez pas de résidus bizarres sur la peau ni quoi que ce soit, tout s'est imprégné dans la peau et ça vous donne une peau hydratée tout simplement. Alors celui-là, malheureusement il est aussi à la lavande, mais ça m'a rien fait comme effet sur mes yeux, sur ma peau. J'ai pas eu les yeux qui me brûlaient. Donc la lavande est vraiment moindre par rapport à la crème visage que je vous ai présentée juste avant, justement. C'est pour vous dire un peu l'intensité. Alors ici on a une autre crème visage, j'avais voulu la tester. C'est une crème de chez Benefit, celle-ci. Elle était vraiment pas mal, bien hydratante, comme je recherchais. Le seul souci, c'est qu'elle coûte assez cher. Je me souviens plus du prix. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressé. Et je trouve qu'elle s'est quand même rapidement terminée. Après, moi, les crèmes, j'utilise matin et soir, donc forcément, ça va vite. Mais c'est une très très bonne crème qui fait bien son job. Après, il y a mieux, niveau rapport qualité-prix, on peut trouver mieux, donc je ne rachèterai pas forcément celle-ci.
Et bien encore une crème, mais cette fois-ci pas pour le visage. Enfin, c'est une crème multifonction, une crème hydratante, c'est l'Egyptian Magic. Vous la trouvez souvent dans les aéroports, on la trouve un peu partout cette crème-ci finalement, même chez Sephora. C'est plutôt une texture comme un baume, oui c'est plutôt une texture baume que crème. Et c'est vraiment, elle est super grasse en fait, super grasse et hydratante. Donc moi je l'utilisais pas du tout sur le visage, c'est plutôt une crème pour le corps à utiliser sur des endroits où vous avez vraiment des zones de sécheresse. Vous mettez ce baume là, ça va vraiment venir graisser la peau, hydrater et faire du bien. Voilà, si vraiment vous avez des zones de sécheresse, elle est idéale, adaptée. Je recommande cette crème là sans souci. Ensuite on a, oui alors celle-ci j'ai ma crème visage de tout le temps avant. J'achetais que celle-ci en fait, c'est la Clinique, la 72 heures auto. Mais il me semble que, non là je suis pas là, il me semble qu'il y a la 24 ou la 48 heures, je ne sais plus. Texture vraiment légère, donc encore une fois on dirait du gel plutôt qu'une crème sur le visage. Et ça vous hydrate hyper bien la peau en fait. Une crème qui vous promet une hydratation de la peau pendant 72 heures. Bon, moi je la mettais souvent matin et soir donc j'attendais pas 72 heures effectivement, mais ça me faisait une peau vraiment lisse et hydratée tout le temps dès que je mettais ce produit. Donc celle-ci je recommande à 1000%. Produit suivant, donc toujours de la marque encore une fois Wishful, marque Skincare de Huda Beauty, et ça c'est le gommage You Glow. Beaucoup aimé, donc celui-là il est à l'ananas et la papaye. Ouais, ananas papaye et un gommage visage très sympa. En fait ça vous fait aussi un teint plutôt lumineux après avoir utilisé ce gommage. Après, contrairement à la crème visage où j'ai vraiment trouvé une efficacité sur la peau, voilà, ce gommage, oui, il est bien pour le visage, oui, ça fait un petit peu de lumière, mais il n'a pas forcément quelque chose de plus que les autres, je trouve. Donc, je ne rachèterai pas forcément. Alors là, on a la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury, c'est une merveille. Ça coûte un peu cher, mais c'est vraiment une crème que vous allez mettre avant votre maquillage et peu importe, j'ai envie de dire, le fond de teint que vous utilisez après par-dessus la crème, mais vous avez une peau qui est lisse, qui est liftée, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une crème magique. Elle hydrate et elle lisse vraiment en fait la peau. Vous avez vraiment la peau lisse et hydratée après cette crème, donc ça je recommande à 1000%. Alors là on a un tout petit produit qui m'a pas marqué tant que ça. Le calendrier également de chez Sephora, c'était une crème hydratante. Moi j'adore, voilà, dans les calendriers avoir des crèmes hydratantes, j'adore parce que j'en utilise tout le temps. Non, elle m'a pas marqué tant que ça, elle hydratait bien, c'est de la marque Ice Sunday Riley, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, eh bien là on a mon crayon à sourcils de chez Benefit. Donc vous avez l'embout crayon, évidemment il n'y en a plus, mais voilà, vous tournez le crayon, il sort, donc il n'y a pas à tailler, ça c'est génial. Et la petite brosse, d'ailleurs vous pouvez garder après le crayon pour vous servir toujours de la brosse. Ça c'est le crayon à sourcils que j'utilise tout le temps et que je rachète encore et encore. Alors là, on a l'anti-cerne de chez Tarte. L'anti-cerne de chez Tarte, je pense que je n'ai pas à vous le présenter, vous le connaissez tous. Il est génial, il est vraiment bien couvrant. Rapport qualité-prix, c'est génial. La seule chose, c'est qu'il peut un petit peu assécher le dessous de l'œil. Mais voilà, si vous hydratez bien votre peau avant le maquillage et une fois démaquillée, il n'y a aucun souci. Je recommande à 1000%. Ici, j'ai la Rexon, c'est la C-Rush Brightening, la crème à la vitamine C en fait, donc ça a une odeur un petit peu comme si vous preniez de la vitamine C en sachet, vous savez, un goût un petit peu orange. Ça a vraiment cette odeur là quand vous la mettez sur le visage. Bon, c'est pas contraignant, mais voilà, faut savoir que ça a cette odeur. Elle est très bien, elle hydrate bien, mais voilà, comme j'ai dit auparavant, la crème
Il y a d'autres crèmes qui font tout aussi bien leur job, donc bonne crème, mais je ne rachèterai pas, j'ai pas eu un coup de cœur exceptionnel. Ensuite là on a un produit maquillage que j'ai terminé, d'ailleurs c'est rare quand on termine des rouges à lèvres. Alors là c'est un gloss de la marque NARS, c'était de la gamme Orgasm de chez NARS. Il était génial, j'adorais parce que ça vous teinte légèrement la lèvre en fait de cette couleur-ci. Et ça vous hydrate en même temps sans avoir trop l'effet collant d'un gloss, donc très bon gloss de la marque NARS. Ensuite, on a un baume à lèvres de chez Fresh. Oui, c'est de chez Fresh, j'allais dire Sugar, mais n'importe quoi. C'est un baume à lèvres de chez Fresh. Les produits Fresh sont très bien au niveau des lèvres, que ce soit ceux dans les petits pots que vous prenez au doigt, vous appliquez directement au doigt, ou les sticks. Là, c'était le goût menthe, donc ça vous donne un petit goût de menthe sur les lèvres. C'est pas désagréable, c'est assez frais, je recommande. Alors là, qui allait avec la petite crème, c'est le sérum de chez Ole Henriksen. Ce sérum, par contre, je me rappelle que je l'avais beaucoup aimé. Peut-être que combiner les deux, c'est beaucoup mieux qu'utiliser la crème seule. Ce sérum, en fait, vraiment, il hydrate en profondeur. Et après, vous mettez votre crème visage. Et j'adore appliquer des petits sérums. Donc celui-ci, oui, je me rappelle, il était très bien. Je le rachèterais, pourquoi pas. Alors là, on a deux mascaras. En partie de mes préférés, ceux-là. Je me rends compte que dans cette vidéo, il n'y a pas vraiment de flop. Écoutez, j'ai envie de dire tant mieux. C'est-à-dire que j'ai été ravie des produits utilisés durant l'année. Donc là, on a le Too Faced Damn Girl mascara. Donc c'est un mascara, je ne sais pas si vous connaissez le Better Than Sex de chez Too Faced. Les deux j'adore, mais celui-ci il va vraiment avoir un effet plus extravagant que le Better Than Sex. Donc celui-là il a vraiment un effet fossile en fait, mais il ne fait pas de paquet. Vraiment on voit qu'on a du mascara, donc j'adore celui-ci. Et celui-ci aussi de chez Urban Decay, le Lash Freak, c'est une très bonne découverte de cette année. Ce que j'aime bien dans ce mascara, c'est qu'il est vraiment très noir. Voilà, ça va pas faire un effet noir qui penche vers le gris. Il est vraiment très noir intense. Et la brosse, elle est comme ceci. Donc c'est pas une grosse brosse charnue, mais justement c'est une brosse silicone. Vous allez pouvoir vous-même en fait décider de l'application. Il faut juste faire attention avec celui-ci, c'est qu'il fait pas mal de paquets, donc il faut vraiment prendre le temps de travailler en fait le cil. Si vous voulez le faire en 2 secondes, je vous décommande ce mascara parce que du coup ça va faire des paquets et il faut vraiment le travailler celui-ci, alors que l'autre vous pouvez appliquer voilà, en 2 secondes et c'est fait. Celui-ci, il faut vraiment le travailler, mais une fois bien travaillé, ça fait un bel effet intense, noir et très joli. Donc les deux mascaras, je les aime beaucoup. Je fais tout dans le désordre, mais on avait aussi le contour des yeux. C'est la Banana Bright Eye Cream, donc c'est le contour des yeux à la banane de chez Ole Henriksen. Il était pas mal aussi, il lissait bien en fait le contour des yeux, il lissait bien, il hydratait. Cette gamme, franchement, elle est pas mal. Moi, j'aime pas trop l'odeur d'orange comme ça. Bon, celle-ci, c'était banane. Mais c'est une très bonne gamme pour le soin du visage. On arrive vers la fin. L'effaceur de chez Maybelline. Il est enfin fini. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça change. En fait, il a un petit embout mousse. Donc, quand vous ne voulez pas trop vous maquiller, vous mettez une crème visage, vous mettez juste un petit peu au niveau des cernes. Et en fait, c'est un anti-cerne qui, contrairement au Tarte, qui est vraiment lourd quand même, parce qu'il est vraiment très couvrant, celui-ci, on dirait qu'il y a une crème hydratante en fait à l'intérieur. Il est léger. Il est vraiment léger sur la peau, donc vous pouvez donner plus ou moins d'intensité. Il est modulable en fait, si vous en mettez un peu plus par-dessus, ça couvrira un peu plus. Mais sinon, il est très léger, il est hydratant, il n'assèche pas le contour de l'œil. Et j'aime bien l'application, c'est très pratique. Quand on n'a pas le temps, on fait juste ça, pas besoin
de pinceau ou quoi, vous estompez un peu et c'est bon. Et en plus de ça, niveau prix, vous pouvez le trouver en grande surface, donc il est très abordable. Je recommande cet anti-cerne là de grande surface. Et enfin, dernier produit de chez MAC cette fois-ci, c'est un gommage pour les lèvres. Alors, gommage pour les lèvres que j'ai adoré parce que j'aime beaucoup l'odeur. En fait, c'est une odeur de mûre. C'est un gommage pour les lèvres à la mûre que j'ai voulu racheter et que je ne trouve plus dans cette senteur. En fait, il y en a d'autres chez MAC, je ne sais plus à quoi, mais vous pouvez en retrouver chez MAC. Alors, je les ai vraiment beaucoup aimés parce que, en plus d'avoir cet effet gommage, il a l'effet vraiment hydratant sur les lèvres. Contrairement au Lush par exemple, parce que j'utilise en ce moment le gommage pour les lèvres de chez Lush. Alors, il gomme super bien. Par contre, celui de Lush gomme mieux que celui-ci. Mais du coup, il est vraiment plus effet grain et sec que celui-ci qui va avoir les deux. Donc ça va gommer en légèreté, mais surtout hydrater. Et ça va aussi teinter selon la teinte ou la senteur que vous prenez. Celui-là, c'était à la mûre. Donc je ne sais pas si vous voyez au fond, mais voilà, il reste un tout petit peu. Et c'était de couleur un peu violine en fait. Et du coup, ça va vous teinter en même temps un petit peu les lèvres. Super sympa, j'aime beaucoup. On a enfin fini la vidéo. Je vais pouvoir soit réutiliser des pots, soit jeter tous ces produits finis. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aimez ce format-là et ces vidéos de produits terminés, si vous en voulez d'autres plus tard. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé, mettez un petit pouce pour m'encourager. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.